Bonjour à chacun. Je voulais vous dire que je suis très, très heureux d'être là parmi vous. Je vous présente les salutations de l'église La Prairie à Montbéliard. Merci pour l'accueil, hein. Dans cette église, on est arrivé avec mon épouse là ce matin et j'ai senti vraiment qu'il y avait des vrais cœurs d'adorateurs ce matin. Je voudrais vraiment vous encourager parce que c'est quelque chose qui est très fort, qu'on sent très fort ici. Vous avez une super équipe de louangeurs. Je les remercie pour ce qui a été proposé ce matin. Le Saint-Esprit a vraiment commencé à faire son œuvre, je crois. Il va continuer à la faire. Voilà, donc soyez encouragés, vraiment soyez encouragés. C'est précieux ce que le Seigneur a déposé dans cette église. Alors je suis très encouragé d'être là, vraiment. Alors, a priori, c'est pas un jour forcément encourageant, hein. On est le 11 septembre. Tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre. Ça fait ouais, un jour de commémoration tragique. Ça fait 21 ans que l'Amérique commémore ce tragique accident qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes et qui a plongé les États-Unis dans une sorte de vallée sombre. Et le président de l'époque, George W. Bush, a utilisé un texte éclairant pour briller dans l'obscurité. Il s'est adressé à une nation qui était fatiguée et qui était perdue après les attentats du 11 septembre 2001. Et ce texte, en fait, il n'était pas que pour les Américains à cette époque. Ça fait plus de 3000 ans qu'il réconforte des millions d'enfants de Dieu. C'est un texte, un message simple qu'un enfant peut saisir. Mais c'est un texte tellement dense et riche qu'un théologien peut se noyer dedans. Tellement il est profond. Le psaume 23. C'est Alexander MacLaren, le grand pasteur écossais, qui a dit la chose suivante, qui a écrit à propos de ce psaume. Le monde pourrait délaisser bien des gros livres devant ce petit psaume ensoleillé. Il a séché de nombreuses larmes et fourni le moule dans lequel de nombreux cœurs ont versé leur foi paisible. Je vais vous le lire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On l'a chanté ce matin. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Dans les 150 textes que nous appelons psaumes, il n'y a pas de psaume qui soit plus connu, plus récité, plus mémorisé, plus inscrit sur des cartes de doléances que ce psaume 23. C'est sans aucun doute l'un des passages de l'Ancien Testament le plus célèbre. Tout le monde le connaît, même les non-croyants. Augustin l'a appelé l'hymne des martyrs, parce que tant de chrétiens le récitaient sur le chemin qui les menait à la mort, alors qu'ils étaient torturés pour Christ. Mais je crois que le psaume 23, il est des fois mal compris, il est des fois mal interprété, mal appliqué, parce que quand est-ce qu'on entend de manière habituelle le psaume 23? En quelles occasions? C'est plutôt lors de funérailles, lors d'enterrements. La reine d'Angleterre est décédée jeudi, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, et les hommages commencent à fleurir partout, outre-Manche, en récitant le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'était un des psaumes favoris de la reine. Il faut savoir qu'il a été annoncé lors de son mariage en 1947, et c'est le psaume qu'on utilise en ce moment même pour lui rendre hommage à l'abbaye de Westminster, cathédrale Saint-Jean. Mais je crois que ce psaume a bien plus à voir avec la vie qu'avec la mort. Amen. Parce que on part de ce postulat qu'au verset 4, on parle de la vallée de l'ombre de la mort. Et donc ça parlerait de la mort physique. Mais c'est beau, ça va beaucoup plus. On parle d'une relation du psalmiste, d'une relation
vivante qu'a David avec son Dieu. C'est une relation dynamique, riche, vivante, passionnante qu'il a. On parle de quelque chose de vivant, pas quelque chose de mort. C'est pourquoi David dit, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Ce psaume 23, il a été, je crois, inscrit par les hommes dans une sorte de piédestal en marbre. Et je crois que Dieu nous demande de faire exploser ce piédestal de marbre pour que ce psaume puisse véritablement s'inscrire dans nos cœurs et pas rester dans la pierre. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons l'utiliser, nous voulons laisser le Saint-Esprit l'utiliser pour qu'il puisse l'inscrire dans nos cœurs, le retirer des cartes de doléances et qu'il vienne véritablement nous nourrir, nous enrichir. Alors le psaume 23, il a été appelé le psaume du bon berger ou du divin berger, pour des raisons très évidentes, hein. Mais il y a tellement plus qu'une simple histoire entre un berger et une brebis. C'est tellement plus riche, c'est tellement plus profond, c'est tellement plus passionnant que ça. Ça couvre beaucoup plus. Si on regarde le verset 1, on voit que David il parle du Seigneur à la troisième personne, mon berger. Il fait ceci, il fait cela. Ensuite, au verset 4, il y a un changement de personne. C'est plus mon berger, il est ceci, il est cela. C'est je parle directement au berger, je m'adresse directement à lui, comme un ami. Et ensuite, vers la fin du psaume, on était à l'extérieur, puis on entre dans l'intimité, dans l'attente. Le Seigneur me donne des provisions. Et on va regarder ce psaume en trois parties. Premièrement, en tant que berger, Dieu nous donne la direction. Ensuite, en tant qu'ami, Dieu nous donne la protection. Et enfin, en tant qu'hôte, Dieu nous donne des provisions. On va commencer par la première chose, le berger. En tant que berger, Dieu nous donne la direction. On va prendre les 3 premiers versets ensemble et on va décortiquer un peu ce que nous dit ce psaume. « L'Éternel est mon berger », écrit David, « je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Alors, en tant que berger, Dieu nous donne la direction. Alors, à moins qu'on ait fait une filière un peu agricole, on est peu familiarisé avec l'idée d'un berger, vous êtes d'accord ? C'est pas des choses communes qu'on entend dans des discussions, par exemple en soirée, quand on te pose la question, tu es assis autour d'un repas, on te demande qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie, toi tu réponds berger. C'est pas des choses qu'on entend habituellement, qu'on entend souvent, hein, c'est pas des occupations habituelles dans notre société. Pourtant, David était berger à Bethléem. Et on sait que il gardait des moutons au moment où il a été choisi pour être le futur roi du peuple d'Israël, le futur roi du peuple de Dieu. Et je crois que l'idée que Dieu soit notre berger, c'est une des métaphores, une des images les plus belles, les plus réconfortantes qu'on peut avoir dans l'Écriture. C'est quelque chose qui apaise. Et un de mes versets préférés de l'Écriture, il en parle, dans Isaïe chapitre 40, il est dit « Il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux dans ses bras, les portera sur son sein et conduira doucement ceux qui sont avec des petits. » L'image ici, c'est le soin qu'un berger donne à ses moutons. Je crois que Dieu veut vraiment, ce matin particulièrement, il veut vous dire qu'il prend soin de vous, qu'il a pris soin de vous, qu'il prend soin de vous et qu'il continuera à prendre soin de vous. C'est une réalité. On n'a pas seulement chanté, c'est une réalité. Alors je ne sais pas si vous le savez ou non, peut-être probablement, hein, mais les moutons, ils ne prennent pas très bien soin d'eux-mêmes, de manière générale. Les moutons, en fait, ils meurent s'ils n'ont pas de berger qui prend soin d'eux. C'est l'une des formes de bétail qui a le plus besoin d'attention, de soins, de guidage. Et donc, c'est pas surprenant que la Bible se réfère plus de 200 fois à nous en tant que moutons, en nous décrivant comme des moutons. Parce que, à cause d'une tendance qu'ont les moutons de manière naturelle à s'égarer. Isaïe 53, nous tous comme des moutons, nous sommes quoi ? Nous sommes égarés sur notre propre chemin.
Et c'est ce que les moutons font, ils s'égarent. Alors en 2005, dans l'est de la Turquie, il y a eu un événement assez tragique. Il y avait des bergers qui avaient mis leur troupeau en commun. Et à un moment donné de la journée, ils se sont dit, on a un petit creux, on va déjeuner en fait. Et puis ils ont laissé les troupeaux sans surveillance en fait. Et puis ils sont allés prendre leur petit déjeuner. Et là, en quelques instants, il y a un petit mouton qui a une idée fabuleuse. Il s'est dit, tiens donc, je vais m'approcher de la falaise et je vais me jeter par-dessus, dans le vide. Et c'est ce qu'il a fait. Et des centaines de moutons ont suivi ce petit mouton qui se jetait par-dessus la falaise dans les flots en fait. Et les bergers reviennent du déjeuner et là ils réalisent avec stupeur, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer parce que 400 moutons avaient péri. Une perte de 70 000 euros. Ça fait beaucoup pour un pays comme la Turquie. En fait, la seule fois où les bergers sont jamais vus sous un jour favorable, c'est quand ils sont sous la garde du bon berger, du divin berger. Et David était un berger, donc quand il écrit ça, c'est pas pour se moquer, c'est pas une insulte envers ceux qui lisent. C'est vraiment, il y a de la fierté quand il écrit ça. Il est en train de dire, regarde, Dieu c'est mon berger. Regarde qui est mon berger. Regarde, c'est comme un enfant qui dit, regarde qui est mon père, avec de la fierté dans le regard. Regarde qui est mon père. L'Éternel est mon berger. C'est lui mon directeur. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui me fait avancer. C'est lui qui prend soin de moi. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on peut dire avec fierté, l'Éternel est mon berger? C'est lui mon directeur. C'est lui qui me dirige. Amen. Le Seigneur est mon berger, ça applique de l'attention. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. En tant que berger, Dieu nous donne la direction, il prend soin de nous. Mais ça implique également des conseils. Les moutons, vous le savez, ils ne se dirigent pas très bien. On est tous égarés comme des moutons, on dit Ésaïe. C'est très facile pour eux de s'égarer, mais c'est très difficile pour eux de retrouver le chemin de la bergerie. Les chiens, les chats, pas de souci. Vous pouvez les perdre à des kilomètres, vous avez peut-être des histoires comme ça. Ils retrouvent leur chemin. Mais un mouton, impossible. Vous avez des oiseaux qui font le tour du monde, qui arrivent à revenir chez eux. Les saumons remontent le courant. Mais un mouton, quand il s'égare, c'est très compliqué pour lui de revenir à la maison. C'est dans la nature même des moutons de s'égarer, mais c'est dans la nature du berger de guider. Et 2 fois dans notre psaume, au verset 2 et au verset 3, il est dit « C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes ». Et ensuite, il dit « Il me mène pas à pas sur le droit chemin ». S'il y a une chose qui devrait vraiment nous rassurer dans ce passage, dans ces premiers versets, c'est que nous avons un guide personnel. Dieu est notre guide personnel. Vous savez, une des questions que l'on rencontre le plus souvent avec mon épouse quand on suit des personnes, la question qui revient le plus souvent, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quelque chose qui revient tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut pour mon orientation de vie? Et des fois, les gens, ils s'attendent à une réponse en 3 points. Il faut faire point A, point B, point C, tu trouveras la volonté de Dieu. 1, 2, 3, tu trouveras la volonté de Dieu. Si tu suis tel conseil, tu trouveras la volonté de Dieu. Si tu lis ce livre, tu trouveras la volonté de Dieu. Si tu écoutes telle personne, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu mets telles étapes en place, tu trouveras la volonté de Dieu. Si tu lis ce livre, bingo, tu trouveras la volonté de Dieu. Et je pense que nous sommes tellement accrochés tellement focalisés à vouloir trouver la direction, que des fois on oublie qu'on a un guide personnel qui vit à l'intérieur de nous. Et Dieu veut te dire ce matin, je veux être ce guide personnel. Je veux guider ta vie, chacune des parties de ta vie. Et peut-être ce matin tu ne me connais pas, mais sache que je veux devenir ton guide. Je veux vraiment devenir ton guide. Nous voulons une direction quand Dieu nous dit « Et c'est moi le directeur. Je veux vivre en toi, je veux te guider. Je veux te guider. » Vous savez, c'est comme si... Quand vous allez visiter une ville que vous ne connaissez pas, nous on était à Rome pour nos 10 ans de mariage là cet été, et c'est vrai que si tu ne sais pas trop d'éléments, c'est compliqué de visiter la ville correctement. Et quand vous visitez une ville comme ça que vous ne connaissez pas, est-ce que vous préférez avoir un ensemble d'instructions compliquées, un gros livre, etc. Ou alors un résident local qui dit « Viens avec moi, je vais te montrer ma ville ». Qu'est-ce qu'on choisit? On prend le résident local qui dit « Viens, je vais te montrer ta ville ». Mais avec Dieu c'est pareil. Dieu
veut devenir un résident permanent dans ta vie. Pas un touriste, pas un résident temporaire. Dieu veut devenir un résident permanent dans ta vie. Et je crois que c'est très fort pour quelqu'un ce matin, vraiment. Et des fois, on se dit, parfois on se demande comment ça va fonctionner, quoi. Comment ça va fonctionner, tout ça, la direction de Dieu. On se dit, est-ce que Dieu va me donner une impression dans mon cœur? Est-ce que je vais devoir mémoriser telle écriture? Est-ce que ça va passer par le conseil des autres, etc. Oui, toutes ces réponses à la fois. Toutes ces réponses à la fois. Tout ce qui précède, détendons-nous un peu. On est juste des moutons. Le berger qui connaît la direction, qui dirige, c'est Jésus. Alors, détendons-nous, laissons cela au guide, laissons cela au directeur. Il dirige, il guide. Alors la seconde phrase du verset 1, c'est « Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger ». Première partie du verset 1. Deuxième partie, « Je ne manquerai de rien ». Alors ce que j'ai découvert, c'est que finalement, c'est assez aisé de dire la première partie du verset, « L'Éternel est mon berger ». Mais la deuxième partie, j'ai remarqué que tous ceux qui proclamaient avec assurance la première partie, pas tous disaient avec la même ferveur la deuxième partie. Je ne manquerai de rien. Parce qu'on vit dans une société remplie de mécontentement. On regarde toujours ce que les autres moutons mangent. Oh Seigneur, regarde les pâturages qu'il a là-bas, ils sont quand même vachement plus verts ces pâturages que les miens. Hein. Moi, il reste que des petites touffes d'herbe, quoi. Je te sers comme eux, je fais tout comme il faut pour toi. Pourquoi ça se fait que leur pâturage il soit plus vert et moi, mon pâturage, il n'y a presque rien à manger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, il y a un petit livre de Philippe Keller, c'est un vieux livre, hein, qui s'intitule Un regard de berger, sur le psaume 23. Et c'est l'histoire d'un berger qui vivait en Afrique de l'Est, oui, et plus tard il est devenu berger par profession. Donc quelqu'un qui élevait des moutons en Afrique de l'Est, et puis après il est retourné au Canada, il est devenu vraiment berger pour les âmes, il est devenu pasteur. Et il disait la chose suivante, il parlait dans son livre de son troupeau, et dans son troupeau il y avait une petite brebis qui était très belle de constitution, bien formée, gracieuse, mais toujours mécontente. Il l'avait appelée une racleuse de bordure. Parce que elle, en fait, elle ne supportait pas rester dans le périmètre imposé par le berger. Pourtant, il avait les pâturages les plus verts de toute la contrée. Mais la brebis en question, elle, ça lui suffisait pas. Elle allait toujours à la limite parce qu'elle imaginait que les pâturages là-bas allaient être beaucoup mieux, allaient être plus verts. Je me demande si le Seigneur dans son troupeau n'a pas des fois des brebis qui sont un peu comme ça. Jamais contentes. Qui se déplacent vers le bord, qui regardent de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas mieux ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et du coup, c'est un peu honteux pour le berger parce que ça reflète un peu l'idée qu'elles ont du berger. Un berger qui ne prendrait pas tellement bien soin d'elles. Et imaginez ce que ressentent les incroyants, les non-croyants, quand ils voient la vie de ces brebis, toujours mécontentes, qui se plaignent toujours. Ils se disent ah ben moi, ton berger, j'en veux pas. Hein. Franchement, t'as vu comme il semble te traiter, ça me dit rien ton berger. On était à Dijon il y a quelques années avec Bérénice et j'avais un ami avec qui on avait un voisin qui est devenu un ami en fait. Et puis il me disait quelque chose. Il me disait, tu sais Pierre, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec toi, c'est que toi tu te plains jamais. Tu t'es jamais plaint. Ça fait 2 ans que je te connais, tu t'es jamais plaint une seule fois. Alors que moi, j'arrête pas de me plaindre. Et il me disait la chose suivante, quand je suis à côté de toi, je sais que je suis béni. Je sais que je suis béni. Quel type de moutons sommes-nous ce matin? Est-ce que nous sommes des racleurs de bordure? Ou des moutons qui sommes près du berger? Focalisés sur lui et pas sur ce que les autres ont. Vous savez, le contentement, il ne vient pas de ce que nous avons. Hein. Le contentement, il vient de qui nous avons. Est-ce que vous êtes conscient de qui vous avez? Est-ce que vous êtes conscient que le Seigneur est votre berger, que vous ne manquez de rien? Et qu'on devrait pouvoir déclarer avec fermeté et confiance, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Donc le Seigneur est notre berger, il nous donne la direction.
Nous ne manquerons de rien. Il nous donne la direction, et cette fois, en tant qu'ami, Dieu nous donne la protection. Ce n'est pas juste un berger qui nous guide, c'est aussi un ami qui nous protège. Le pronom change dans ce verset. On va regarder verset 4. Les 3 premiers versets, on était plus sur mon berger, il fait ceci, il fait cela. Maintenant, David s'adresse personnellement à l'Éternel. Je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Ce passage nous révèle que la vie, elle ne sera pas toujours facile. D'accord ? Pas toujours des verts pâturages. Il y aura aussi des vallées. Des vallées. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui disent « Oh, tu sais, en ce moment, je traverse une vallée, mais merci Seigneur, alléluia, gloire à toi. » Ils sont dans la joie même s'ils sont dans une vallée. Je n'en connais pas beaucoup. Pourtant, c'est ce qu'on devrait pouvoir dire avec l'assurance que Dieu est notre berger. Non, on dit plutôt « Seigneur, cette vallée sombre dans laquelle je suis actuellement, j'en peux plus. S'il te plaît, fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de ça. » On préfère, au lieu de dire « Pas de souci, je descends dans la vallée », on préfère dire « Seigneur, mais sors-moi d'ici et fais-moi aller de sommet en sommet, de montagne en montagne. » Voilà, on aime plus ça, hein, c'est quand même plus sympa. Mais non, il y aura des vallées. Et les bergers, ils conduisent les moutons dans les vallées. Au Moyen-Orient, quand il fait vraiment chaud dehors, ce que font les bergers, c'est qu'ils dirigent le troupeau en direction des ravins, d'accord, pour aller vers les profondeurs. Et les moutons, ils détestent cela parce qu'ils n'ont pas une bonne vue, ils détestent descendre en bas, d'accord, ça s'appelle les oueds. Et c'est là qu'il fait plus frais, c'est là qu'il y a les courants d'eau. Mais le mouton, il dit « Oh non, je veux pas aller là-bas, c'est effrayant, j'ai peur. » Mais le berger dit « Ne t'inquiète pas, là-bas, il fera frais, ce sera rafraîchissant. » Ce sera rafraîchissant. Et des fois, les vallées les plus sombres sont des fois des chemins vers des pâturages verts. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui m'ont témoigné du fait qu'ils traversaient des vallées sombres. Des vallées très sombres. Des fois même, c'était l'épreuve de leur vie. Et souvent, on m'a dit, dans ces vallées sombres, j'ai rencontré le Seigneur de manière incroyable. J'ai expérimenté la présence de Dieu. Et je suis sûr que des gens ici peuvent leur témoigner. Si je demandais à des mains levez votre main, ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu lorsqu'ils traversaient des vallées sombres. C'est clair et net. Des vallées sombres. On a expérimenté son réconfort d'une manière qu'on n'avait encore jamais connue. On aura quelques vallées encore, on a eu quelques vallées, on a peut-être quelques vallées, on aura encore quelques vallées. Le verset 4 dit que donc ces vallées, elles sont sombres. Ce que David appelle la vallée de l'ombre de la mort. C'est pour ça qu'on le récite lors de funérailles. Mais le mot hébreu, en fait, il ne parle pas de mort physique, il est figuratif de malheur, de calamité. Donc ça parle pas de quelqu'un qui meurt, hein, ça parle de quelqu'un qui est vivant, qui traverse une vallée sombre, ok, mais qui est vivant, pas de quelqu'un qui est mort. Même quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu meurs, ça va aller. La mort, c'est un peu comme aller dans une vallée. Lorsqu'on approche du moment pour mourir, il fait un peu plus sombre, un peu plus noir. Notre mouvement est limité, notre respiration se fait plus difficile. Mais même dans cette vallée ultime, ça va aller. Ça va aller. Parce que ça semble si sombre. Mais on ne va pas vivre là-bas. On ne vivra pas là-bas. On va sortir de la vallée. Bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas vivre éternellement dans cette vallée. Parce que vous vous réveillerez de l'autre côté, dans une lumière pure. Spurgeon, le grand prédicateur anglais, disait la chose suivante en parlant de la mort. Il disait, la mort n'est pas la maison, c'est juste le porche. Ça nous amène quelque part. Et remarquons quelque chose.
David ne dit pas la vallée de la mort. David dit la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'une ombre peut-elle nous faire du mal? L'ombre d'un chien peut-elle nous mordre? L'ombre d'un couteau, d'une épée peut-elle nous blesser? Non, ça reste une ombre, elle ne peut pas nous détruire. La substance de la mort, l'aiguillon de la mort a été complètement détruit, nous dit Paul. Détruit par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, venu pour nous sauver il y a 2000 ans. Amen. C'est pourquoi David dit « Je ne crains aucun mal ». L'autre chose, ce qu'il dit au verset 4, c'est que vous pouvez trouver du réconfort dans la vallée. Pourquoi ? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans l'équipement du berger, il y a quelque chose de rassurant. Parce que le berger portait 2 pièces d'équipement, un bâton et une houlette. Le bâton, pour s'appuyer, on voit très clairement de quoi il s'agit. Et puis l'autre fonction du bâton, c'est pas pour corriger les brebis, comme on l'a des fois enseigné. L'autre fonction du bâton, c'est pour protéger le troupeau des bêtes sauvages, contre les attaques d'ours, contre les attaques de lions. Donc le bâton avait une fonction d'appui et une fonction de défense contre les prédateurs. La houlette, pour conduire et pour soigner. Alors la houlette, ça ressemblait à un grand bâton avec une forme incurvée, un peu arrondie. Et pour conduire, la houlette, elle servait à ramasser des mottes de terre ou des cailloux que le berger lançait à droite, à gauche, si un mouton s'éloignait, pour le ramener avec le troupeau. C'est ça la fonction d'une houlette. C'est pour conduire. Et aussi pour soigner. Quand il fallait soigner un mouton, on prenait la houlette, on attrapait la jambe du mouton, on le tirait sans qu'il panique, et ensuite on pouvait œuvrer pour retirer le caillou dans le sabot ou alors l'épine dans la patte. Des outils pour conduire, soigner, s'appuyer, défendre, battre des lions, des loups, des ours. Et vous pouvez imaginer un petit mouton à côté de son berger, levant les yeux et regardant son berger, se disant « Waouh, mon berger, quoi !» Je me sens rassuré quand je suis à côté de lui, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour me conduire, pour me protéger, pour me soigner. Dieu a tout ce qu'il te faut pour te conduire, te soigner, te protéger. Dans 1 Pierre, on lit que Satan est décrit comme quoi? Comme un lion comment? Un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais vous devez savoir que ce lion, qui est le diable, il ne peut pas vous atteindre tant qu'il n'est pas passé par votre berger. Et s'il vous autorise la moindre exposition au diable, ce sera pour votre croissance. Dieu ne vous laissera jamais exposer au diable, à la simple disposition de l'ennemi, sans que ce soit pour votre croissance personnelle. Jamais. Jamais. On n'est jamais livré en pâture comme ça. Et ça devrait être très réconfortant. Parce que, encore une fois, je connais beaucoup de croyants qui disent le diable, c'est ceci, c'est cela, il est dans ceci, dans cela, il a fait ceci, cela. Ok, super. Ne vous inquiétez pas pour lui. Vous avez le berger qui est là avec tout l'attirail nécessaire pour faire face. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Il a parlé de ses brebis, il les appelle par leur nom. Elles entendent ma voix et me suivent. Mais ensuite, Jésus il dit, je suis la porte de la bergerie. Alors, c'est une histoire encore du livre de Keller. Il décrivait l'histoire d'un voyageur qui était en visite au Moyen-Orient, en fait. Et le voyageur était avec un guide, et le guide l'emmène voir un berger. Et parce que le voyageur était intéressé pour découvrir un peu le métier de berger, que le berger lui explique un peu son travail. Et en fait, là-bas, il y avait des murets en pierre, de taille moyenne, qui formaient une bergerie, d'accord, une sorte de cercle, avec une ouverture étroite au milieu. D'accord, pas de porte. Et le berger commence à expliquer son travail en disant oui, donc les moutons, ils arrivent par ici, ils entrent par la porte étroite de la bergerie, et puis ils vont se mettre dans la bergerie, quoi. Ils entrent par cette ouverture, il n'y a pas de porte, par cette ouverture. Et puis le voyageur qui dit mais attends, tu te fiches de moi le berger lui disait ils allaient être en sécurité toute la nuit. Le voyageur qui dit mais tu te fiches de moi, comment ces moutons peuvent-ils être en sécurité? Il n'y a même pas de porte à ta bergerie. Puis le berger qui le regarde dans les yeux et qui lui dit je suis la porte. Parce que le soir, quand mes moutons rentrent dans la bergerie, je me mets dans l'embrasure de la porte et je me couche là. Aucun mouton ne peut sortir à moins qu'il ne passe par-dessus mon corps, et aucun prédateur ne peut entrer
à moins qu'il ne me passe sur le corps. Vous connaissez cette vieille expression, il faudra me passer sur le corps. Ben avec Jésus, c'est pareil. Le diable peut dire, hey, je veux déchirer ce chrétien. Jésus dira, il faudra passer par mon corps. Tu ne peux pas atteindre cette personne, à moins que je te donne une autorisation spécifique, de le faire pour sa propre croissance. Donc, ça parle de protection. En tant qu'ami, il nous protège. En tant qu'ami, il nous donne la protection. Donc on a vu en tant que berger, il nous donne la direction. En tant qu'ami, il nous donne la protection. En tant qu'hôte, maintenant, Dieu nous donne des provisions. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. On a vraiment un changement d'image ici. On n'est plus à l'extérieur, dans les champs, dans la vallée. Là, on est à l'intérieur de la tente, dans quelque chose d'intime, dans quelque chose de relationnel, avec un hôte qui nous donne généreusement un repas. On n'est plus dans la métaphore du mouton, d'accord? À moins que vous imaginiez des petits moutons assis autour d'une table en train de boire un café, ce qui est une image complètement ridicule. On n'est plus dans ça. Il y a un changement d'image. On est là, attablé, avec Dieu comme hôte qui veut nous donner des provisions en abondance. Et je crois que c'est pour cela que le Moyen-Orient est si célèbre. Je crois que c'est l'hospitalité. Et dans les temps anciens, quand vous pénétriez dans la tente de quelqu'un, quand vous étiez invité chez quelqu'un, qu'il y avait un hôte qui vous invitait dans sa tente. Il y avait tout un protocole en fait. Il y avait le baiser traditionnel, une première fois sur une joue, puis une deuxième fois sur l'autre, puis une troisième fois sur la première joue. On vous enlevait vos sandales, le serviteur vous lavait les pieds, on vous mettait de l'huile d'olive parfumée sur le visage pour vous rafraîchir, on vous donnait un mélange de vin et de miel pour vous désaltérer suite à la chaleur des coins là-bas. Et ensuite, vous vous asseyez devant un tapis, et devant ce tapis, on vous présentait un banquet somptueux pour vous nourrir. Et je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est ça l'idée de ce passage dans le psaume. Une provision abondante. Dieu veut vous donner une provision abondante. C'est l'idée. David dit, ma coupe déborde. On peut vraiment imaginer l'hôte en train de servir David et de verser jusqu'à ce que ça déborde. C'est des fois des blagues qu'on fait entre amis ou avec nos enfants. Sers-moi à boire, et puis nous on verse. Puis tout d'un coup ça déborde, ça coule partout, quoi. C'est cette idée d'abondance, ça coule, ça déborde. C'est l'abondance de Dieu. L'idée c'est de dire, tu es tellement abondant dans ta provision, ton amour pour moi, que tu fais déborder ma coupe. Et ensuite, c'est suivi de « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. » C'est une déclaration du futur basée sur le passé. Pourquoi David dit cela? Parce qu'il y a le palmarès derrière. Il y a le palmarès. Il y a tout le palmarès. Dieu m'a protégé, Dieu m'a dirigé, Dieu m'a donné des provisions de manière abondante. Je suis conscient de tout cela dans mon passé et Dieu va continuer à le faire. C'est pour ça qu'il peut proclamer avec tant d'assurance, parce qu'il le proclame sur la base de ce qui a été déjà fait dans sa vie. Une déclaration du futur basée sur le passé. Alors, il est sûr que dans l'avenir, ce sera de même, David. Et puis pourtant, David, il ne fait pas une déclaration du type « Je déclare par ma foi que ma vie sera sans douleur ». Sans problème. Au nom de Jésus, amen. Non, il ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça ne marche pas comme ça. Et puis il est en train de manger avec qui? Avec qui il est en train de festoyer là? En présence de mes ennemis. Il a des ennemis, mais bien que ses ennemis le poursuivent, ce que dit David, c'est « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, car ça a toujours été ainsi avec toi. » Ça a toujours été comme ça avec toi, Dieu. Même si je suis dans la vallée sombre, même s'il y a des ennemis autour de moi, tu es avec moi. Tu me guides, tu me protèges et tu me donnes des provisions en abondance. C'est pardonnez-moi l'analogie, mais selon les mots de Winnie l'ourson, le célèbre théologien,
C'est le choix d'être tigrou et non bourriquet. Tigrou, c'est le petit tigre dynamique, et bourriquet, c'est l'âne un peu mélancolique, pour ceux qui connaissent Winnie l'ourson. Certaines personnes, des fois, elles choisissent simplement d'être bourriquet. C'est pas, comme Tigrou, ma coupe déborde, le Seigneur est bon. C'est, ma coupe coule en dessous, tout dégouline par terre, faut tout nettoyer. Mais il y en a qui disent non. Je prends position par la foi pour déclarer sur la base de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, de ses promesses dans la parole, ce qu'il fera encore. C'est le choix d'être comme Tigrou et non comme bourriquet. Et notre problème, c'est que tellement souvent, nous écrivons nos peines, nous gravons nos peines dans le marbre et nous écrivons nos grâces, nous traçons nos grâces dans la poussière. Trop souvent. Pas David. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Verset 6. Est-ce que vous connaissez le berger ce matin? Est-ce que tu connais le berger ce matin? Un berger qui veut prendre soin de toi. Il était une fois un grand rassemblement, une œuvre de charité caritative, où ils avaient invité un célèbre acteur, très doué pour son expression orale, son éloquence, et voilà, il était invité pour interpréter des textes. Et puis, ils étaient en train de manger à table, avec tout le gratin, et puis il y avait un vieux pasteur qui était aussi là, positionné au niveau du repas, à une table, et puis il commence à échanger avec l'acteur. Et puis le pasteur, voilà, qui savait ce que l'acteur allait faire, lui a fait la proposition suivante. Est-ce que vous voudriez réciter le psaume 23 devant l'auditoire? Alors l'acteur qui regarde le pasteur un peu interloqué, réfléchit un moment, le regarde dans les yeux fixement et lui dit « Je suis d'accord de réciter le psaume 23 à une seule condition, c'est que vous le récitiez juste après moi. » Alors, c'est ce qui se passe. Et donc, l'acteur est convié à interpréter ses textes. Et puis, ici, il commence à parler du psaume, il commence à citer le psaume 23. Alors là, avec tout son talent d'acteur, il s'élance, avec toute sa verve, son éloquence, il interprète le texte de manière magistrale comme on s'y attendait. La voix est bien posée, les pauses sont au bon endroit, il module sa voix, c'est parfait. La foule applaudit, la foule en délire applaudit la prestation de l'acteur. Puis ensuite vient le vieux pasteur, moins assuré, une voix un peu chevrotante, une voix un peu éraillée, il bute sur certains mots, la voix n'est pas très modulée. Et il commence à dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc., etc. À la fin du psaume 23, après l'avoir dit devant l'auditoire, il n'y avait plus un œil de sec dans le public. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait dans l'assemblée. Puis des gens sont allés voir l'acteur à la fin et lui ont demandé mais comment ça se fait que pourquoi avec vous tout le monde a applaudi, puis avec le vieux pasteur tout le monde a pleuré. L'acteur il a regardé les personnes qui lui posaient la question et il leur a dit vous savez moi j'ai cité le psaume du bon berger, mais lui connaissait le berger. Lui connaît le berger. C'est ce qui fait la différence. Est-ce que tu connais le berger? Est-ce que tu connais son orientation dans ta vie? Est-ce que tu connais sa protection dans ta vie? Est-ce que tu expérimentes ses provisions dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, le Seigneur est mon berger personnel? Si ce n'est pas le cas ce matin, je t'encourage vivement à demander à Dieu de devenir ton berger personnel. En demandant à Jésus-Christ qui est venu payer il y a 2000 ans pour tes fautes, à venir l'inviter dans ta vie. Et c'est tout simple. Moi, quand j'avais 18 ans, je ne comprenais pas trop qui était Jésus, mais j'ai senti qu'il m'appelait. Et je lui ai dit à 18 ans, Seigneur, je ne comprends pas tout de toi, mais je comprends que tu veux diriger ma vie, et je sens que tu m'appelles à ça. Et je te demande pardon pour ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Je te demande pardon, et maintenant je vais te suivre comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Si tu entends la voix du Seigneur ce matin qui te dit ça, n'hésite pas. C'est le moment. Est-ce que tu peux dire que le Seigneur est ton berger personnel? Je ne manquerai de rien. Il se peut que ce matin, peut-être certains d'entre nous, on soit un peu dans l'ornière. On soit un peu dans un creux. Vous savez, il y a un problème courant qui est rencontré chez les moutons, c'est que ça s'appelle le mouton renversé.
c'est un mouton qui s'égare un peu du troupeau, qui cherche un endroit tranquille pour se poser, une sorte de creux dans le terrain, il recule, et puis il perd l'équilibre, il tombe à la renverse, et se retrouve les 4 pattes en l'air, comme une tortue. Impossible de se remettre à l'endroit. Et là, les gaz ça commence à s'accumuler dans l'intestin, coupant la circulation, et ce qui risque d'arriver au mouton, c'est une mort certaine, quoi, sans une intervention du berger. Peut-être que certains d'entre nous, on est dans un petit creux en ce moment. On a perdu l'équilibre. On s'est retrouvé à la renverse, renversé dans nos pensées, renversé dans nos mentalités, renversé dans nos orientations, renversé dans les promesses que Dieu a faites, bout de temps. Peut-être que ce matin, on se sent comme un mouton renversé. Et qu'on a besoin de la bonté de Dieu. Peut-être que vous vous sentez comme un mouton renversé ce matin. Loin de Dieu, éloigné, tombé à la renverse. Et ce matin, Dieu vous dire, je suis ton berger. Je t'accueille ce matin. Juste demande-moi, comme on a dit ce matin, demande-moi et je te répondrai. Et laisse-le te renouveler. On a peut-être besoin que l'amour de Dieu soit renouvelé dans nos vies ce matin. On a peut-être besoin que la grâce de Dieu soit renouvelée dans nos vies ce matin. Son pardon soit renouvelé, sa paix soit renouvelée. On a besoin de toutes ces choses. Demandez et vous recevrez. Amen. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Reviens sous sa garde. Viens sous sa garde. Viens à la bergerie. Reviens à la bergerie. Je t'en prie. C'est très important. Laissez Dieu être le berger de votre vie. Laissez-le devenir un résident permanent, pas un vulgaire touriste, un résident permanent. C'est ce que Dieu veut être, votre berger. Qu'on puisse, à travers ce chant, laisser Dieu renouveler nos esprits, renouveler nos pensées, renouveler nos mentalités, notre façon de faire, et qu'il puisse faire déposer son amour en nous. Qu'il puisse déposer, qu'il puisse nous remplir de son esprit, nous remplir de son amour, remplir de sa bonté. Et si tu ne connais pas le berger, je t'invite à venir à la bergerie en l'invitant dans ta vie. Soyons bénis. Amen.